Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine thématique où nous allons revenir sur l'année 2025 en matière de gestion de patrimoine. Quel bilan, quelle analyse faire de cette année 2025? Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Jean-Baptiste Marcy. Bonjour Jean-Baptiste Marcy. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Gestion de fortune. Vous êtes au contact de la profession régulièrement. Et alors, si on devait donner un mot pour qualifier cette année 2025, vous trouvez que c'est une année atypique, cette année 2025, en matière de gestion de patrimoine, Jean-Baptiste Marcy? Exactement, oui, en un mot atypique. Pourquoi? Parce que paradoxalement, 2025 va rester une bonne année pour les investisseurs, D'accord, quelles que soient les classes d'actifs. d'accord. Actions, obligations. Il est difficile en fait de trouver sur l'année une classe d'actifs qui a fait une performance négative en fait. Voilà. Et paradoxalement, pourquoi en lien avec les actualités politiques, géopolitiques, incertitudes fiscales par exemple, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit une mauvaise année et finalement on se rend compte à la fin de l'année que ça a plutôt été une bonne année pour les différentes classes d'actifs. Tout à fait. Si on remonte un an en arrière, l'élection de Donald Trump, des incertitudes sur sa politique des droits de douane. Mhm. Côté français, Incertitudes qui nous ont rythmé voilà. d'ailleurs tout au long de l'année Tout à 2025 fait. aussi. Voilà. Oui. Un printemps, début d'été assez complexe. Et au final, tout ça, c'était presque balayé par les marchés actions qui ont enjambé ces barrières avec une déconcertante facilité presque. Malgré quelques pics de volatilité ici et là, l'année va terminer sur les indices européens avec des performances comprises entre 10 et 20%. Bien sûr. Et à peu près des chiffres ISO sur les chiffres américains. Voilà, on tourne cette émission 2 semaines avant la fin de l'année, mais on estime que ça pourrait effectivement être à ce niveau-là. Il y a un sujet qui a beaucoup occupé l'actualité au global, c'est l'endettement de la France, l'endettement des États européens. Ça n'a pas pesé sur la performance des classes d'actifs, ça, Jean-Baptiste Marcy? Pour l'instant, non. Les entreprises prévoient, les entreprises également réfléchissent à l'échelle mondiale. Mhm. Donc, si ça reste un gros sujet en France et un gros sujet en Europe, pour l'instant, c'est passé quand même assez facilement. Alors, vous êtes au contact régulier de la profession des conseillers en gestion de patrimoine. Vous avez échangé avec eux tout au long de l'année. Comment eux ont vécu cette année? Qu'est-ce qu'on peut dire de la profession vécue par les professionnels à la fin de l'année? D'une manière générale, on est dans un continuum des années précédentes, à savoir une concentration du marché. Oui, toujours. Voilà. Les plateformes, les gros cabinets de CGP deviennent de plus en plus gros. D'un autre côté aussi, on constate beaucoup de lancements de jeunes cabinets de CGP. D'accord. Tout ça concourt à professionnaliser la clientèle et vraiment à faire que le secteur des CGP est en pleine croissance. Et quand on voit des jeunes arriver, des jeunes cabinets se créer, ils arrivent avec des stratégies différentes, avec des propositions de valeur différentes ou pas forcément? Alors déjà, souvent, ce sont des jeunes qui se lancent aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, D'accord. qui captent de la clientèle sur les réseaux professionnels et qui savent également capter les nouvelles classes d'actifs, donc comme les cryptos et aussi les ETF qui sont en pleine expansion. D'accord, donc on voit une évolution peut-être des classes d'actifs proposées en fonction de l'âge des cabinets, c'est ça? Pas Ça serait forcément, peut-être non? réduire quand même ce schéma-là, mais peut-être un petit peu plus d'ouverture là-dessus. Et alors, en matière de classe d'actifs, est-ce que, parce que c'est vrai qu'on voit une certaine saisonnalité parfois quand on suit ce secteur depuis longtemps. Il y a des années où on voit beaucoup de produits structurés, des années où on nous dit que c'est beaucoup d'immobilier, des années où on parle énormément de crypto, même si tout le monde ne décide pas forcément d'y aller. Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans les classes d'actifs en 2025 que vous avez constatée? Pas tant que ça au final. Une petite saisonnalité, c'est qu'on a toujours en fin d'année les produits de défiscalisation, D'accord. à l'image du plan d'épargne retraite. Après, la collecte de toutes les classes d'actifs, trimestre après trimestre, ça reste assez régulier. Si on prend la pierre papier, on est à peu près 1 milliard de collectes chaque trimestre. D'accord. Les derniers chiffres de l'ASPIM, donc sur le troisième trimestre cumulé, on est autour de 3 milliards. Et concernant donc la gestion d'actifs et la gestion passive, on est sur des échelles assez régulières, trimestre après trimestre. Les produits structurés, j'ai l'impression, là d'où je suis, qu'on en parle très régulièrement. Oui. Ça a l'air d'être un des outils aujourd'hui très utilisés par les professionnels de la gestion de patrimoine. Vous faites le même constat dans les échanges que vous avez chez Gestion de Fortune avec les professionnels du secteur? Exactement. Il ne faut pas réduire les produits structurés à
je dirais, à une stratégie qu'il faut reproduire à tous les clients. Bien sûr. C'est une part dans l'allocation d'actifs. Depuis 3 ans, les encours augmentent régulièrement. Il faut le dire, le produit est simple pour le client. Il souscrit et il a les 3 scénarios possibles. Scénario favorable, scénario médian et scénario défavorable. Et il sait à quoi s'en tenir. Donc, dans un contexte où, effectivement, en termes de fiscalité, en termes d'incertitude économique, ça le rassure. Et aujourd'hui, avec les taux actuels, les acteurs, donc les structureurs, arrivent à faire des produits à garantie totale. À capital garanti ou en tout cas capital protégé à l'échéance. Voilà. Et donc ça plaît, j'imagine, à ceux qui proposent et potentiellement aux clients également. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres classes d'actifs en tendance cette année que vous avez beaucoup entendu dans les discussions avec la profession ? Oui, je peux dire les ETF. Oui, bien sûr. Donc les ETF, c'est un peu une scission un peu avec les CGP. Certains en font, d'autres pas. D'accord. Ils ne sont pas tous d'accord encore. Ils ne sont pas tous d'accord. Voilà, c'est un peu le mur de Berlin entre la gestion active et la gestion passive. D'accord. Peut-être que le mot est un peu fort, mais les deux doivent cohabiter. Et on constate surtout l'émergence de la gestion des ETF actifs. D'accord. Voilà. Ouais. Donc ça n'est plus de la gestion passive, mais on reste sur les ETF. Pourquoi ? Parce une question de frais réduits, mais on a quand même de la gestion active de l'autre côté, voilà. C'est ça ? Exactement. C'est de ne pas être trop passif. D'accord. En cas, effectivement, de choc économique, de crise soudaine. Donc, arriver quand même un petit peu à piloter ce fonds-là et avec des frais contenus là-dessus. Dernière question, Jean-Baptiste Marcy, sur les professionnels, comment est-ce que vous les voyez finir l'année et aborder l'année 2026 ? Avec optimisme, avec résilience ? Quel est l'état d'esprit de la profession à l'heure actuelle ? Déjà, tous ceux que j'ai rencontrés, par des interviews personnalisées ou à Patrimonia, sont fiers d'exercer leur métier. Après, les points de friction que font remonter d'ailleurs à leurs associations, c'est l'incertitude, c'est la complexité, l'empilement des règles, l'empilement des lois. Mais après, ils ont un degré d'ouverture qui est assez phénoménal, ils sont prêts à s'adapter, ils savent s'équiper et aborder l'IA aussi, qui est un important. Sujet, ouais. Voilà. Et quel que soit l'âge du CGP, je dirais. Voilà. Même j'ai rencontré des CGP assez âgés, je dirais, dans la dernière décennie de leur activité, et ils s'équipent sans aucun souci. Merci Jean-Baptiste Marcy de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Gestion de Fortune. Merci beaucoup. Merci à vous, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.